série de cours présentés par Bakely School of Technology. Je m'appelle Diana Bali, je suis coach et développeuse à Bakely. Ce cours intitulé Mes premiers pas en HTML nous permettra de créer notre premier site web avec que du HTML. Alors, que vous soyez un développeur expérimenté qui souhaite réviser le cours sur HTML, ou que vous soyez des passionnés ou tout simplement des débutants en programmation et que vous vous êtes toujours demandé comment est-ce que les gens ont fait pour créer des applications mobiles que j'utilise sur mon téléphone ou bien les pages web qu'on utilise souvent, je vous invite à vous abonner aux chaînes YouTube de Bakely et suivre ce cours. Tout au long de ce cours, je serai en compagnie des autres coachs de Bakely. Vous voulez découvrir HTML, faire votre tout premier site de A à Z, n'hésitez plus, abonnez-vous et restez scotché à la suite du cours. Si vous venez de nous rejoindre, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer aussi la cloche de notification pour recevoir les prochaines étapes de ce cours. Alors, si vous êtes nouveau en programmation, nous allons voir les premiers pas en HTML. C'est quoi exactement HTML? Ce qu'il faut utiliser, ce qu'il ne faut pas utiliser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ici, on voit que dans le domaine de la programmation, nous avons plusieurs types de langages informatiques. Ce sont ces langages informatiques qui vont nous permettre de créer des sites web, des applications mobiles, mais aussi des logiciels. Alors, ces langages informatiques ne sont pas écrits dans des fichiers documents ou bien des fichiers PDF ou bien des fichiers Word, etc. Mais ce sont des langages qu'on va écrire dans des éditeurs de texte. Ces éditeurs de texte vont nous permettre d'interpréter les codes dans un navigateur, via un navigateur. Maintenant, nous avons plusieurs éditeurs de texte disponibles sur le marché. On a VS Code, on a Sublime Text, on a Atom, etc. Maintenant, nous, dans ce cours, nous allons utiliser VS Code. Vous aurez au niveau de la description du vidéo le lien pour télécharger VS Code. Et une fois téléchargé, vous allez pouvoir faire en pratique tout ce que nous allons voir au niveau de ce cours. Une fois avoir vu ce qu'est HTML, qui a conçu HTML et pourquoi, nous allons voir la structure de base, les en-têtes, les paragraphes, comment ajouter des listes, des liens, des images, des boutons, les tableaux, puis les formulaires, et nous allons terminer avec les vidéos. Qu'est-ce que HTML? HTML est un langage de programmation conçu et développé par World Wide Web Consortium avec une première version initiale en 1993. HTML est l'acronyme de l'Hypertext Markup Language. HTML permet d'écrire de l'hypertexte, de faire la structure d'une page, de mettre en forme cette page et d'y ajouter des formulaires de saisie. Notons aussi que HTML est appelé langage de balisage parce qu'il utilise pratiquement que des balises. Détrompez-vous, nous ne sommes pas dans le domaine de l'aviation, on est en informatique. Alors on parle bien évidemment des balises en informatique. Les balises informatiques correspondent à des éléments du code HTML et sont partie intégrante de la composition d'une page. Maintenant, pour écrire une balise, au début, on a les signes inférieurs et supérieurs. Inférieur, balise, on ferme par supérieur. Et pour montrer qu'on est à la fin de notre balise, on va mettre inférieur / balise supérieure. Ce slash va nous permettre de montrer la délimitation d'une balise. Voyons comment est écrite la structure de base en HTML. Comme dans toute chose, il y a bien une structure à suivre pour rédiger son code en HTML.
Si par exemple, moi, je veux construire une maison, je fais déjà le fondement, puis je fais la clôture. Après, je vais mettre les structures qui seront à l'intérieur. Et au fur et à mesure, on voit que notre maison prendra forme. Ce sera pareil avec HTML. Nous allons d'abord spécifier notre code, mettre les entêtes et mettre le corps de notre page. On va voir tout ça en pratique avec notre éditeur de texte VS Code. Une fois l'éditeur installé, on vient sur l'éditeur Visual Studio Code, on clique pour l'ouvrir. On voit que c'est ouvert maintenant. On va voir File pour créer un nouveau fichier. Ce fichier, vous voyez bien, c'est pas enregistré, il est mis untiled. Maintenant, pour enregistrer le fichier, on peut mettre Save et enregistrer le fichier où on veut. Maintenant, moi, je vais enregistrer le fichier au niveau de mon bureau. Je vais le nommer structure.html. Cette extension .html va permettre déjà de faire une première spécification du document. Après, c'est enregistré. Une fois enregistré, on va appeler les balises pour mettre clairement la structure de base étape par étape. On commence par d'abord doctype. Ce doctype est toujours au début de la page. Et ça va nous permettre de montrer clairement que ceci est un fichier HTML, c'est un document rédigé avec du code HTML. Et voilà, lors de l'interprétation de ce code par un navigateur, il n'y aura pas d'ambiguïté parce qu'au départ, on a déjà dit qu'on va utiliser du code HTML. Une fois fait, on va appeler les balises HTML. Voilà. Puis on va appeler les balises head comme header. Et là, nous pourrons mettre notre balise title pour mettre titre de la page. Une fois que c'est fait, on sort complètement du balise head. Vous voyez, il y a le slash, ce qui veut dire que cette balise head est délimitée à partir de là. Je sors, puis j'appelle les balises body. Ce sera à l'intérieur de ce balise body qu'on va mettre tout le corps de notre page web. Si on aimerait mettre des formulaires, des boutons, des tableaux, tout ça, on va le mettre à l'intérieur des balises body ici. On pourrait mettre corps de notre page. Voilà, une fois que c'est fait, on revient pour enregistrer. On met save, c'est enregistré. Voilà, ce fichier, moi, je l'avais enregistré au niveau de mon bureau. Je vais le voir là, structure.html. Maintenant, il me suffit de cliquer 2 fois pour voir le fichier s'ouvrir avec mon navigateur Chrome. Maintenant, vous voyez, on a titre de la page, corps de la page. Ce sont les deux choses qu'on avait ajoutées ici, titre de la page, corps de la page. Dans la suite du cours, nous allons voir exactement comment utiliser le header, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore plus à part titre de la page, et aussi comment ajouter les autres éléments prédéfinis dans le cours. Merci, à bientôt dans la suite de ce cours. Bonjour tout le monde, c'est coach Chris de Bakeli. Voilà, pour la suite, nous allons essayer de parler sur les entêtes en HTML et après voir les paragraphes en HTML. Et enfin, nous allons essayer de voir les listes en HTML. Mais pour ce faire, je vous propose de créer un nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier,
on peut l'appeler exercice HTML. Et après avoir créé ce dossier exercice, nous allons l'ouvrir et de là nous allons essayer de créer un fichier HTML. On l'appelle index.html. Donc après avoir créé ce fichier, donc nous allons essayer de l'ouvrir avec notre éditeur de code. Moi j'utilise Visual Code, d'autres aussi peuvent utiliser n'importe quel éditeur, peut-être Sublime Text. Voilà, donc arrivé maintenant à ce niveau, nous allons essayer maintenant de parler sur les en-têtes en HTML. Mais pour ce faire, comme toujours, un document HTML a une structure à respecter, comme nous l'avions vu précédemment. Donc là, nous allons essayer d'intégrer cela. Donc nous avons notre structure du code HTML. Donc là, je vais l'appeler Bakely comme titre. Voilà. Et maintenant ici au niveau du body, donc c'est là où nous allons commencer à faire les en-têtes. Et au niveau des en-têtes, quand on parle d'en-tête en HTML, ce sont tout simplement les titres ou les sous-titres que nous souhaitons afficher sur une page HTML. Pour le faire, il est important de savoir que les en-têtes HTML sont définies avec les balises H1. De H1 à H6. Donc la balise H1 définit le titre le plus important et la balise H2 définit le titre le moins important. Maintenant, pour ce faire, c'est facile. Il suffit tout simplement d'écrire cette balise H1, donc qui est là. Et là, je peux écrire mon premier titre. Voilà. Là, nous avons mon premier titre. Et maintenant, quand nous essayons de l'ouvrir sur le navigateur, donc nous avons là mon premier titre. Comme je l'avais dit tout à l'heure, donc ça nous montre, ça affiche un titre très important avec la balise H1. Maintenant, nous allons essayer de continuer avec les autres balises. Nous avons également la balise H2. Donc, avec la balise H2, nous avons là c'est mon deuxième titre. Et là, nous avons là mon deuxième titre. Au fur et à mesure qu'on continue, nous allons voir que les titres deviennent de plus en plus petits. On va essayer avec le H3 pour faire mon troisième titre. Donc là, nous avons ce titre. Le troisième titre est là. Donc quand on continue toujours, nous avons avec la balise H4. Bon, ça, quand on affiche,
nous avons la quatrième titre. Le quatrième titre, autant pour moi. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça. Et nous avons enfin le H6. Donc quand j'actualise, nous avons cet affichage. C'est cet affichage que nous aurons. Donc le titre que j'avais mis tout à l'heure du nom de Bakely, ici au niveau de Head. Donc c'est ce titre qui s'affiche ici pour montrer le nom de ma page, le nom de mon site, le titre de mon site. Voilà. Donc c'était en quelque sorte ça que nous pouvons comprendre au niveau des titres, des en-têtes en HTML. Là, comme je l'avais dit tout à l'heure, les titres H1 doivent être utilisés pour les titres principaux et suivis des H2, puis les H3, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtient les titres H6, qui sont les titres les moins importants, qui sont très petits. Et maintenant, après avoir fait des tests avec les titres, nous pouvons entamer ce qu'on appelle les paragraphes. Les paragraphes en HTML. Donc, pour faire un paragraphe en HTML, nous avons besoin d'un élément HTML P. Donc, l'élément HTML P, c'est-à-dire la balise P, définit un paragraphe en HTML. Un paragraphe commence toujours sur une nouvelle ligne et les navigateurs ajoutent automatiquement un espace blanc avant et après un paragraphe. Donc nous allons essayer de tester cela. Donc ici, donc mon premier titre, qu'est-ce que je vais essayer de mettre? Donc ça, je vais l'enlever pour que nous puissions après mieux voir. Voilà, je peux changer titre, je mets mon premier article. Voilà. Mon premier article, là ça s'affiche comme ça. Donc nous avons mon premier article. Et après cela, puisque nous allons parler des paragraphes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc et pour faire les paragraphes, nous avons besoin de cette balise, la balise P. Et maintenant ici, voilà, donc si je dois mettre un texte, moi je préfère mettre cela, le lorem ipsum. Là ça va, c'est un petit texte par défaut, il va s'afficher. Donc avec le lorem ipsum, au lieu de saisir beaucoup de textes ici, donc voici ce que je vous propose. Voilà, qui est un paragraphe. Quand j'actualise, nous avons ici notre paragraphe. Notre paragraphe qui est là. Donc je vais essayer encore de continuer le texte. Vous allez voir. Bon, je mets ça, c'est mieux. Voilà. Essayez d'aller à la ligne pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Nous avons ça ici. Quand nous allons vérifier, nous avons notre premier paragraphe, c'est-à-dire au niveau de l'article. Donc si on veut faire encore un autre paragraphe, nous avons toujours la possibilité d'utiliser la balise P. Donc tester avec cela. Si tu n'as pas la possibilité d'utiliser le lorem ipsum, tu peux chercher un texte, voilà, que tu vas copier et coller au niveau du paragraphe.
ou bien même saisir ton propre texte. Voilà. Et là, puisqu'on fait un test, c'est pour cela que j'ai choisi de mettre le lorem ipsum. Comme ça va être plus rapide. Voilà. Donc, quand nous allons voir ici, vous avez vu, vous avez remarqué, nous avons nos deux paragraphes. Donc ici, nous avons nos deux paragraphes. Et maintenant, la plupart, quand on utilise des paragraphes, par exemple, quand on saisit un article, parfois, on a besoin, voilà, de mettre certains éléments HTML, comme exemple les sauts de ligne. Et pour ce faire, les sauts de ligne, il faut toujours utiliser la balise BR. La balise BR nous permet de faire des sauts de ligne. Quand vous regardez à ce niveau mon code, vous avez vu que j'ai cliqué sur Entrée pour que ça parte directement à la ligne. À partir de cette première phrase là où on a ici qui se termine par élite et le point, j'ai tapé sur Entrée pour aller à la ligne. Si c'est cette même structure que j'ai ici dont je veux avoir au niveau des articles, pour que ça s'affiche au niveau de ma page, parce qu'au niveau de ma page ça continue tout. Si c'est cette structure là que je veux avoir, il suffit tout simplement d'ajouter cette balise dont je vous ai parlé, qui est un élément de HTML, cette balise BR. Vous voyez, donc à chaque fin de la phrase, je peux mettre une balise BR. Et quand je mets cette balise, maintenant, c'est de cette manière-là que ma page va s'afficher, c'est-à-dire comme il l'a affiché ici au niveau de mon code, de mon éditeur de texte. Quand je mets chaque fois à la fin de chaque phrase, je mets BR, 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 voilà, BR, BR. Quand j'enregistre et j'actualise, vous avez vu, nous avons cette même structure. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer, pour mieux comprendre. Voilà. Voilà. Nous avons cette même affichage. Là, vous avez vu. Nous avons le même affichage. Voilà. Nous avons le même affichage en quelque sorte. Donc pour tout cela, qu'est-ce qui m'a permis de le faire? C'est cette balise dont je vous ai parlé, cet élément HTML appelé BR. Donc en dehors de cet élément aussi également, il y a d'autres sortes d'éléments HTML également qui nous permet d'utiliser toujours, de faire des changements au niveau des paragraphes. Donc nous avons ici aussi un autre élément appelé prêt. L'élément prêt est défini le texte préformaté. Le texte à l'intérieur d'un élément prêt est affiché dans une police de largeur fixe, généralement courrier, et il préserve à la fois les espaces et les sauts de ligne. Donc à ce niveau, je vais essayer d'utiliser la balise prêt. Donc je peux mettre là, je mets cette balise prêt qui est là. Hop. Je préfère ça, mais ça ferme. Ok. Et là,
c'est ici que je veux le mettre. Puis je fais, ouais, voilà, c'est fait. Maintenant, quand je viens, j'actualise. Là, vous avez remarqué déjà la taille de la police n'est pas la même avec celle qui était ici au niveau de ce paragraphe. Et même aussi, nous avons remarqué les espaces qu'il y a entre ces deux lignes. Vous voyez, et la police même a changé. Ce n'est plus la police simple par défaut, Times New Roman, mais c'est la police courrier. Donc, vous avez vu ce dont cet élément HTML est capable de faire. Mais aussi, en dehors de l'élément prêt, nous avons aussi également, nous avons la possibilité d'utiliser les éléments tels que B et strong. Que servent ces éléments? Donc, ces éléments, le B définit un texte gras, sans aucune importance supplémentaire, alors que le strong définit le texte de forte importance. Le contenu à l'intérieur est généralement affiché en gras. Donc, quand nous allons essayer de tester ces balises dont je viens de parler, nous avons là, je vais essayer d'illuminer le texte un peu. Voilà. Voilà. Nous allons essayer de mettre lorem ipsum dolor en utilisant en gras, en utilisant la balise B. Nous avons ça, hop, j'avais dit lorem ipsum dolor. Et voici ce que ça affiche. Nous avons vu au niveau de ce paragraphe-là, le lorem ipsum dolor est écrit en gras. Donc si nous avons par exemple, nous avions écrit notre article et de là, nous avons voulu mettre en gras une partie de notre texte, nous pouvons utiliser la balise B. Mais aussi également, nous pouvons utiliser la balise strong. Voilà. Je mets ça. Je vais actualiser. Vous avez remarqué, donc ça a mis cette écriture adipicing, c'est écrit en gras. Vous voyez. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence. Donc parce que l'élément B, lui, il définit directement le texte en gras, mais sans aucune importance supplémentaire. Par contre que l'élément strong définit le texte de forte importance. Vous voyez, et le contenu à l'intérieur est généralement aussi affiché en gras. Donc c'est ça leur différence. Et maintenant, nous allons essayer de voir, nous sommes toujours au niveau des paragraphes, mais nous allons essayer de voir les autres éléments HTML tels que le I et le M. Donc ici, si j'enlève ces éléments et l'élément I, il faut qu'on essaie de comprendre ce à quoi ça sert. L'élément I en HTML définit une partie du texte dans une autre voie ou ambiance.
le contenu à l'intérieur est généralement affiché en italique. Par contre, que l'élément EM, cet élément définit le texte mis en valeur. Le contenu à l'intérieur aussi également est affiché en italique. Donc nous avons vu la différence. Et maintenant, nous allons essayer de le faire, de le réaliser pour voir ce que ça donne. J'espère que vous suivez bien et que vous comprenez facilement cette partie, parce qu'il suffit tout simplement d'utiliser les codes et d'essayer de comprendre les éléments et facilement, tada, tu peux réaliser ce que tu veux. Voilà, tada. Donc là, nous avons le lorem ipsum écrit en italique. Vous voyez, lorem ipsum dolo, donc écrit en italique facilement. Donc là, c'était avec la balise I. Maintenant, si nous voulions tester l'autre balise, la balise M. La balise M est là. Nous allons essayer de là jusque là. Tac. Et là, encore. Tada! Vous voyez, donc ici, nous avons cette écriture en italique. Donc, tous les deux sont mis en italique. Mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'élément I définit une partie du texte dans une autre voix ou une ambiance. Vous voyez, et l'élément EM définit le texte mis en valeur. Vous voyez, donc c'est ça le différent, mais tous les deux, ils affichent en italique. Ça, il faut que vous le compreniez. Maintenant, après avoir utilisé ces éléments, nous allons aussi essayer de tester encore d'autres éléments. D'autres éléments. Voilà, ces éléments, nous allons essayer de les tester ici avec un seul paragraphe. Là, j'essaie de passer. Vous voyez, c'est de passer. Voilà. Tac. Là, nous avons notre paragraphe. Et les deux autres éléments que nous devons tester, c'est quoi? C'est l'élément small et l'élément mark. L'élément small définit un texte plus petit. Donc, comme son nom l'indique, small en anglais. Donc, ça définit un texte plus petit. Donc, ici, si j'essayais de prendre cette partie, la première partie, avec la balise small, nous avons toujours, n'oubliez pas, en HTML, nous avons toujours la possibilité de faire une balise à l'intérieur d'une balise. Parce que ce que nous faisons là, avec la balise small, vous voyez, nous avons déjà, avant tout, nous avons la balise P, qui définit le paragraphe, et donc la balise small, qui est là. Voilà. Bon, cette balise là, essayez de mieux l'organiser. Tac, on enregistre. Vous voyez, tada, là, nous avons eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le texte devient plus petit. Donc ça a gardé la même famille de police, la même police, mais ça a réduit la taille de ce texte. Ce texte est devenu plus petit, mais différent de marque. Marque, cette balise définit un texte qui doit être marqué ou mis en surbrillance. Quand on parle de cela, peut-être on peut penser à de grandes choses, mais juste comme son nom l'indique, marque. C'est comme quand tu as ton marqueur et tu veux marquer, quand tu fais une lecture ou bien tu lis un article et tu vois qu'il y a des parties très importantes que tu veux noter. Là, facilement, tu peux utiliser
cette balise marque, quand tu l'utilises, ça va te régler tout le problème. Donc tout ce qu'on peut faire avec notre cahier, nous pouvons le faire avec les codes. Voilà, nous avons cette balise marque qui est là. Donc c'est cette partie que je veux marquer de lorem ipsum jusqu'à edit. Quand j'enregistre, tac, et là, tada, de lorem ipsum jusqu'à edit a été marqué, donc de couleur jaune par défaut. Donc c'est la couleur par défaut quand on utilise la balise marque. Donc après avoir utilisé ou bien testé la balise small et la balise marque, nous avons vu ici en jaune, je vous rappelle, la balise marque qui va marquer le texte, et ici avec les petites écritures là, nous avons la balise small. En dehors de cela aussi également, nous avons d'autres balises, d'autres éléments HTML tels que le del et le ins. Donc nous allons aussi également les tester. Voilà, je vais essayer d'enlever la balise small et marque. Voilà. Et on va tester la balise del. Mais pour cela aussi, il faut que nous comprenions c'est quoi la balise del et ce à quoi ça sert. Et c'est quoi aussi également cette balise ins. Maintenant, pour cet élément HTML, l'élément del définit le texte qui a été supprimé d'un document. Les navigateurs barrent généralement une ligne dans le texte supprimé. Donc quand tu es dans un navigateur, quand le texte est supprimé, la plupart c'est barré. Tu vois que le texte est barré. Et maintenant, l'élément ins définit un texte qui a été inséré dans un document. Les navigateurs soulignent généralement le texte inséré. Donc nous allons tester cela pour que vous puissiez mieux voir comment ça marche. Ce qui importe ici, c'est de savoir comment ça marche. Si je suis seul, comment je peux réussir à réaliser cela. Si j'ai besoin d'utiliser le del pour barrer, si j'ai besoin d'utiliser le ins pour souligner, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, je prends toujours la GDL. Donc, couper l'autre partie. Voilà. J'ai ça. Quand j'enregistre, je viens là, je fais update. Je réfléchis ma page. Voici, vous avez vu, cette première phrase-là a été barrée. S'il y a aussi autre chose que je veux barrer dans mon texte, je peux toujours utiliser cette balise del. Vous voyez, ici là, bien, balise ouvrante, balise fermante, toujours les règles de HTML avec son structure. Quand je fais tac, vous avez vu, cette partie est barrée. Donc juste pour vous montrer l'efficacité de cette balise del. Maintenant nous allons passer à la balise ins. À cette balise ins, je vais essayer de travailler, enlever tout ce qui avait été barré. Non, juste de laisser la première. Là c'est bon. Et arrivé à ce niveau, je vais essayer de souligner. Donc ce que je veux souligner, c'est quoi?
c'est toute cette partie-là que vous voyez, que j'ai sélectionné comme ça. C'est toute cette phrase-là que je veux souligner. Pour ce faire, j'utilise tout simplement la balise ins. Et là, toujours balise ouvrante. Et jusqu'à ce niveau, balise fermante. Donc nous allons venir là. Tada! Et ça nous a souligné cette partie. Ce texte a été souligné. Vous voyez, donc on n'a pas de problème pour souligner ce deuxième texte avec la balise ins. Après avoir utilisé la balise ins au niveau des paragraphes, nous pouvons aussi également tester d'autres éléments HTML, donc qui est le sup et le sup. Le sup SUB et le sup SUP. Ce sont deux éléments HTML. Le sup SUB définit le texte en indice. Le texte en indice apparaît un demi-caractère sous la ligne normale et est parfois rendu dans une police plus petite. Par contre, l'élément sup définit le texte en exposant. Le texte en exposant apparaît un demi-caractère au-dessus de la ligne normale et est parfois rendu dans une police plus petite, tout comme l'autre. Donc là, nous allons continuer de tester. On va toujours chercher à réaliser le premier test. Nous allons prendre la balise sup. Voilà, ça y est là. Nous allons voir ce que ça donne. Je vais prendre tout simplement le lorem ipsum. Tac. Vous voyez. Donc ici, au niveau du code, ça se trouve dans la même ligne. Mais au niveau de l'affichage de la page, nous avons vu une petite différence ici. Donc c'est comme si ça a été écrit en indice. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre mieux, je vais essayer de faire ceci. J'utilise le lorem carrément et je vais essayer de mettre en indice le O seulement, le O. Voilà, elle est là, comme vous puissiez mieux voir. Voilà, et je réfléchis les choses. Vous voyez, vous avez vu le L et le O, ça est là en indice. Donc ça vous permet de mieux comprendre comment ça le fait. Donc c'est comme si en chimie, quand tu écris, pour ceux qui ont fait chimie, C4, H, H10, vous voyez. Donc là, facilement, je peux l'écrire ici. Donc je peux même le tester. Vous allez essayer de voir. Bon, je vais mettre un autre paragraphe. P, voilà. Ici mon C. CH. Mon C4. H10. Maintenant, si je veux mettre le 4 en indice, comme on l'écrit d'une manière correcte en chimie, j'utilise tout simplement sup. La balise sup au niveau du 4. Si je mets sup, ça est là. Je ferme. Là. Là. Et j'essaye parce que je vais mettre le 10 et le 4 en indice. Et je mets sup. Vous
tac, on est là, vous avez vu, comme on l'écrit en chimie, facile. Là, vous n'allez même pas souffrir. C'est tellement facile en utilisant les éléments HTML. Donc, ce sont des choses très importantes que nous devions connaître en tant que débutant, en tant que développeur. Donc, c'est très important pour un apprenant. Maintenant, après avoir terminé cela, nous pourrons voir l'autre balise. La balise sup. La balise sup permet de mettre le texte en exposant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais vous tester ça. Vous allez essayer de voir. Mais pour que ça soit encore plus facile, je vais essayer encore d'ouvrir un autre paragraphe. C'est mieux. Avec la balise P toujours. Et de là, la plupart, nous voyons que parfois on nous dit, si c'est en mathématiques, on nous dit x au carré, ou bien x à la puissance 3 plus x à la puissance 2. Vous voyez, pour que nous puissions mettre ces exposants-là, c'est facile. Donc, il y a déjà le x qui est là. X à la puissance 3. Bon, il y a 3. On va faire plus x à la puissance 2. Donc, si on le laisse comme ça, vous allez voir, ça ne va rien donner d'aussi compréhensible. Parce que là, on ne peut pas comprendre. On peut se dire que non, peut-être c'est bon, x3 et x2. Or que tel n'est pas le cas, je vais écrire en quelque sorte une fonction mathématique sur un paragraphe. Pour le faire d'une manière correcte, sans problème, je peux utiliser le sup. Avec le sup, c'est tout simplement le mot ou bien le chiffre que je veux mettre en indice. C'est là où je vais mettre toujours la balise. Quand je mets ça, sup, hop, je vais oublier d'ouvrir ça, voilà, et fermer. On va essayer de fermer. Même chose aussi ici. Je fais sup. Et pas grave, je mets 2. Ça est là. Et là, nous avons, c'est mieux compréhensible ici à ce niveau. Nous savons que là, c'est x à la puissance 3 plus x à la puissance 2. Facile, comme de l'eau à boire. Vous n'aurez jamais de problème pour traiter ces genres de texte au niveau de ton paragraphe ou bien de ton article. Tu n'auras pas de problème. Ça sera tellement facile pour toi de pouvoir réaliser cela. Donc maintenant, après avoir terminé sur les paragraphes et tous les éléments qui peuvent accompagner les paragraphes, nous allons essayer de voir ce qu'on appelle les listes en HTML. Pour les listes, donc il est très important, parfois, je vais essayer de garder le dernier paragraphe. Là, nous avons ça. Après ça, je vais essayer aussi d'enlever les barres qui m'ont permis de faire un saut de ligne. Quand j'enlève les barres, tout redevient normal. Maintenant, il peut nous arriver, par exemple, en développant au niveau de notre article, nous avons mis une introduction en quelque sorte. Donc, si nous avions mis notre introduction, qui est cette partie-là, et que nous avons besoin de mettre, de mettre une liste. Donc, ça sera vraiment très important de connaître le fonctionnement des listes en HTML et de comprendre c'est quoi un liste. Donc, en HTML, donc,
les listes permettent aux développeurs de regrouper un ensemble d'éléments associés dans des liens. Vous voyez? Et nous avons ici trois types de listes. Nous avons la liste non ordonnée, la liste ordonnée et la liste de description. Tout cela, c'est en HTML. Donc, je garde toujours ce paragraphe, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais essayer de mettre en bas les listes pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour commencer, nous allons toucher d'abord les listes non ordonnées. Pour les listes non ordonnées, une liste non ordonnée commence par la balise UL. Une liste non ordonnée commence toujours par la balise UL. Donc cette balise-là, vous voyez. Donc, et chaque élément de la liste commence par la balise LI. Donc aujourd'hui, si je veux mettre un élément de la liste, je peux mettre Bakeli, qui est un élément de la liste. Je vais mettre là Eli encore. Hop. Je mets ça, Eli. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre Volcano. Je peux mettre encore notre liste Chicots. Voilà. Donc quand j'ai ça et que j'enregistre, j'actualise au niveau de ma page. Voyez, donc j'ai ici à utiliser les listes non ordonnées. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les listes, la plupart, ils sont utilisées pour pouvoir faire des liens. Donc au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce chapitre de HTML, vous allez voir l'importance d'utiliser les listes, ce que ça va vous permettre de faire. Donc vous avez vu ce que je vous ai donné comme liste. Donc ça, c'est une liste non ordonnée. Et pour les listes ordonnées, nous allons essayer de mettre la même chose. Pour les listes non ordonnées, les listes non ordonnées commencent toujours par la balise. Autant pour moi, les listes ordonnées. Les listes ordonnées commencent toujours par la balise OL. Quand je mets cette balise là, et toujours aussi, chaque élément de la liste commence par le LI. Parce que c'est un élément de la liste. Là, ça ne change pas. Qu'est-ce que là où je vais commencer, je vais mettre Chicots d'abord. Essayer de l'afficher d'une manière décroissante. Je parle d'une manière décroissante, d'une manière inversée, comme là-bas je vais commencer par Bakeli. Et là je mets Volcano. Vous voyez. Et ici je mets Bakeli. Voilà. Nous sommes là à ce niveau. Je vais y rafraîchir la page. Vous avez vu. Donc cette liste est ordonnée. Ici, il n'y avait pas, on ne sait pas qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Donc c'est non ordonné. Juste qu'il y a des points qui signalent que c'est une liste. Mais ici, avec les listes ordonnées, nous avons toujours les numéros. Si je continue, j'ajoute d'autres choses. Je peux mettre LI. Je peux mettre test. Quand je mets test, je réfléchis, tu as vu, c'est ainsi de suite, 1, 2, 3, 4. C'est bien ordonné. Donc, c'est ça le rôle des listes
les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Bon, pour essayer de mettre un peu d'harmonie, je mets la balise P, je mets ça, ok, toi je te mets là, j'essaie d'agencer un peu. Là aussi, j'essaie d'agencer un peu. La balise P encore, j'ouvre les choses. Là, voilà. Ok. Là, nous avons tout. C'est toujours d'ordonner. Là, je vais essayer de mettre un titre, mais je vais essayer de prendre quel titre? Comme on l'avait fait tout à l'heure, je vais prendre le H2. Là, c'est cool. Là, je mets liste ordonnée. Et là, pour ici, je mets également H2. Je mets liste non ordonnée. Voilà. Donc, vous avez vu la différence. Ce que ça donne avec les petits titres que j'ai utilisés en utilisant la balise H2. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est la dernière partie, là où on va essayer de parler des listes de description. Pour les listes de description, je vais essayer d'arranger mon code un peu encore. Je vais le permettre, voilà. C'est mieux d'avoir un code vraiment bien fait. Là, avant ça, je dois mettre le titre d'abord. H2, je mets liste de description. Voilà. Et là, je mets la balise P. Et pour faire une liste de description, d'abord il faut qu'on essaie de comprendre c'est quoi une liste de description. Donc, le HTML prend également en charge les listes de description. Donc, une liste de description est une liste de termes avec une description de chaque terme. Et pour ce faire, la balise DL définit la liste de description. DL, c'est cette balise qui définit la liste de description. Et après cette balise, nous avons la balise DT. Cette balise définit le terme ou le nom de la description. Donc, pour ce faire, il faut utiliser, comme je l'ai dit, DT. DT, c'est pour le nom de la description. Cette balise. Et pour cela, le nom de la description, si je mettais, par exemple, voilà, café, après il y aura une description du café. Voilà, nous avons ça. Et nous avons la balise DD. Cette balise DD qui décrit chaque terme. Donc, on est là. Quand je mets DD,
DD. Là, je peux mettre un petit lorem pour moi. Lorem ipsum. Je mets ça. Je fais ça. Je réfléchis. Je vais essayer de voir là, ici. Nous avons ici, vous voyez, donc nous avons café et nous avons la position pour la description du café. Donc j'ai donné le nom de lorem ipsum. Maintenant, si je voulais ajouter un autre, c'est-à-dire vouloir faire décrire par exemple le thé pour faire une description du thé. Donc là, j'utilise toujours le DT qui est là et je mets thé. Et je vais mettre même thé vert de Chine. Voilà. C'est le titre de la description ou bien le nom de la description. Et le DD, la balise DD. Là, je peux mettre lorem. Je vais essayer de diminuer. Ok. Je vais réfléchir. Vous avez vu cet espacement là qui se fait. Donc nous avons thé vert de Chine et lorem ipsum d'or. Donc il y a tout cela, cette partie de la description. Donc ça nous aide vraiment à pouvoir bien agencer nos articles, à bien faire nos listes. Donc c'était en grosso modo ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, mais toujours, comme je l'ai dit, le cours continue. Donc on va se voir dans une prochaine chapitre. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci aussi vraiment de liker cette vidéo. Ciao.